Avant de commencer cet épisode, j'ai envie de vous dire bonne année! On est fin janvier, l'événement a eu lieu en novembre et il m'a fallu du temps. On va dire du temps pour redescendre, pour comprendre et surtout pour trouver les mots. Et alors aujourd'hui, je suis prête et cet épisode, c'est le premier de l'année. Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. Pendant longtemps, cet événement n'a été qu'une idée et puis je me suis dit lance-toi. Lance-toi, cette note va pas rester dans ton téléphone super longtemps. Tu vas pas y rajouter des idées à chaque fois que tu as une idée. Donc, il serait bien de concrétiser tout ça, jeune fille. Et je me lançais surtout pas parce que j'avais peur de rater et ça existait en novembre dernier et c'était juste fabuleux. Il y avait des femmes, il y avait des voix, il y avait des silences, des rires un peu nerveux, des corps qui se sont détendus sans même s'en rendre compte. Rien d'y penser, ça me fait encore sourire. Ça me rend, ça me rend joyeuse et nostalgique un petit peu parce que c'était vraiment un moment très formidable, oui, ça se dit. Cet épisode n'est pas vraiment pour résumer ce qui s'est passé parce que je pense pas que je puisse faire un résumé à la juste valeur de ce qu'on a ressenti ce jour-là. Je vais juste, vous exprimer ici ce qui s'est passé en moi et ce qui se passait autour de moi et je vais faire intervenir enfin, j'ai demandé, à quelques personnes, de m'exprimer ce qu'elles ont ressenti durant l'événement, ce qu'elles ont vécu et ici, je vais leur laisser la place pour que vous entendiez leur voix et ça va juste être magique. Avant que tout commence vraiment, il y a un moment bien précis, celui où on hésite, on doute et où on se demande si on est vraiment à sa place, si on ne va pas être de trop et si on ne va pas regretter d'être venu. Donc je pense que ce témoignage que vous allez écouter illustre parfaitement ce sentiment-là et vous allez découvrir, ce qu'elle a ressenti. On se retrouve après. Coucou, voici mon feedback de la journée, demain c'est nous. Si au départ j'étais pas spécialement, partante, finalement c'était vraiment une très chouette expérience. En fait, j'avais déjà vécu ça, enfin participer à une journée comme ça entre filles, mais d'une autre façon. Je vais pas dire que ça m'avait pas convaincue, mais ça ne me parlait pas, tu vois? La religion était beaucoup incluse dans allez, comment dirais-je? Dans le déroulement et c'est pas trop mon truc et j'ai trouvé la journée que tu avais organisée, vraiment chouette, avec des belles personnes. Je veux dire allez, une idée originale, tu vois? De un peu de se détendre comme ça autour d'un tirage de tarot, de parler de nos expériences, de partager des choses plus profondes, plus personnelles, plus intimes, qu'on ne ferait peut-être pas en temps normal avec, allez, des proches. Donc oui, j'ai trouvé ça vraiment chouette et comme j'ai dit, ben, si tu en refais une, ich bin partante, hein. Voilà, j'espère que c'est suffisant comme feedback et j'espère que j'ai pu aussi apporter quelque chose de ma présence à cette journée parce que j'ai réussi beaucoup aussi. Voilà. Gros bisous, bisous, à bientôt. Salut cuss. En l'écoutant, je me suis revue avant l'événement, je me suis demandé si, quelqu'un allait venir. J'avais fait, un système de préinscription, et de prévente. Hem, je me suis demandé, s'il y avait d'autres personnes qui allaient se rajouter et si ça allait être assez et surtout si j'étais légitime de proposer ça. J'avais cette peur très silencieuse, enfin, celle de créer quelque chose et que ça prenne pas.
et en même temps, j'ai compris un truc super important, venir pour les femmes qui sont venues, c'était déjà un acte de courage et moi, créer cet espace aussi, c'était un acte de courage aussi, donc je devais tout simplement y aller et parce qu'on était toutes en train de faire un pas, pas très grand, mais sincère. Parce qu'il y a toujours un moment, où quelque chose change, pas forcément en grand, pas forcément en larmes non plus, mais intérieurement ça change et on sent que ça bouge. La voix que je vais vous proposer maintenant parle exactement de ce moment-là. Hello, je voulais vous partager ce que j'ai vécu pendant l'événement. Pour moi, ça a été un moment vraiment suspendu, un espace où j'ai vraiment senti une connexion réelle. C'était doux, et c'était puissant aussi. J'ai été vraiment touchée par l'énergie du groupe, par la bienveillance, par la façon dont chacune s'est ouverte avec sincérité. Ça m'a rappelé à quel point on a besoin de ces espaces pour respirer, pour se retrouver et pour se recentrer. J'ai aussi ressenti beaucoup de gratitude, de la gratitude pour, des échanges en profondeur, des conversations et pour, cette sensation d'être entourée de femmes qui vibrent, et qui avancent ensemble et ce que je retiens, c'est une forme, de force tranquille, un apaisement intérieur et une belle, dose d'inspiration. Ça m'a apporté de la clarté, de l'énergie et surtout la confirmation que quand on se réunit avec intention, bah, il se passe vraiment des choses, quoi. Il se passe des choses, vraiment précieuses et donc voilà. Merci, encore à Aïcha d'avoir, préparé tout ça et pour tout ce magnifique, moment de partage. Ciao, ciao. Je me retrouve totalement dans ce qu'elle a dit parce qu'à un moment de la journée, je me souviens avoir arrêté de tout surveiller, heu, plus de checklist parce que j'avais des checklists pour tout. Plus de: «Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que tout se passe bien?» J'ai regardé la pièce et j'ai regardé les femmes entre elles, Claudia qui était là. J'ai juste senti que cet espace ne m'appartenait plus, au fait et c'est un peu étrange, mais à cet instant-là, j'ai commencé à respirer et je me suis autorisée à m'installer avec elles et j'ai compris que je n'avais plus rien à prouver et qu'il suffisait juste que je sois là. Alors après, il y a la fin, les événements, se terminent et ce qui laisse vraiment en nous, ça ne se voit pas tout de suite. Parfois, ça prend plus de temps chez soi, dans le silence. Ce témoignage illustre vraiment ce sentiment-là. Coucou Aïcha. Alors, ce que j'ai ressenti, ce que je retiens, ce que maman nous a apporté. Alors, en tout cas, merci beaucoup, hein, pour avoir organisé un moment si spécial. Je crois que pour moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est un petit peu un sens de le partage était magnifique, honnêtement. Je crois que, pour moi, ça a toujours été le côté assez fort des femmes, hein. Le côté assez fort des femmes, c'est toujours de se rassembler, de partager, être collectif, hein, s'entraider. Alors pour moi, ça c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment quelque chose de très fort que nous les femmes on a et qu'on donne aussi, hein, génération après génération. Mais ce que j'ai ressenti, et ce que j'ai surtout retenu qui est un peu triste, c'est parce que je crois que ça a à voir aussi avec, le fait que je suis assistante sociale. C'est qu'effectivement, je trouve ça chaque fois, très triste de rencontrer beaucoup de femmes qui ont toujours qui vivent certaines choses très mal, surtout leur corps ou leur manière d'être, hein, ou leur présence, hein. Et c'est vrai que ça me fait parfois très mal au cœur parce que je crois que c'est quelque chose qui est si fort, c'est quelque chose qui nous donne beaucoup plus de courage, mais je sais que ça a à voir avec mille et une choses. Et je crois que c'est ça qui m'a rendue assez triste ce jour-là, en fait, tu vois? De voir toujours beaucoup de femmes, lutter, combattre, chacune de nous, hein, avec nos démons, mais avec des choses que moi je dirais que ça devrait vraiment être encouragé à partir d'un très jeune âge et que malheureusement, je vois que c'est toujours pas possible, hein, pour mille et une raisons, hein. Mais voilà, pour moi, ça a un peu été une tristesse. Ce que mon moment m'a apporté honnêtement, c'était seulement de nous
c'était un moment de nouveau ce que maman, m'a apporté, c'était un moment ensemble avec des femmes, c'est surtout ça, un moment de partage. Je crois que c'est surtout, être ensemble qui est important, mais je crois aussi que j'étais très contente de voir toi avec tes sœurs, hein, et le partage très honnête que ta sœur a fait. Je crois que ça aussi, ça m'a fort, fort touchée et je trouve ça très important parce que comme j'ai déjà dit aussi, moi-même j'ai des sœurs et je crois que parfois des moments comme ça sont pas si faciles là avec le rush de la vie et qu'avoir des petits moments, où tu peux vraiment être transparente et dire ce que tu penses n'est pas toujours facile envers, tes proches, les gens que tu aimes. Mais le faire est toujours très important et je crois que ça vous a donné aussi une chance pour avancer dans une autre manière. Alors ça, j'ai beaucoup aimé et c'est ça aussi que ce que m'a apporté, que je ramène avec moi. Voilà, oui, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Allez, gros bisous. Salut. Comme vous l'entendez, ce podcast, a toujours été une histoire de voix, pas seulement la mienne, et des voix qui se reconnaissent sans forcément se connaître. Et j'ai compris que ce que j'avais vécu ne rentrait jamais dans des mots précis et que c'était OK. C'était pas pour du succès, c'était pas pour une réussite. C'était vraiment une rencontre et ça suffisait largement. Et je vous laisse avec tout ça, avec le dernier témoignage et profitez-en. Alors moi, j'ai ressenti beaucoup, de compassion, de libération et d'empathie ce jour-là. Le fait que c'était vraiment un moment pour, se retrouver soi-même, mais en même temps accompagné. Je trouvais que c'était fort, libérateur et qu'il y avait aucun jugement ou alors aucun de c'était pas encadré. On était libre de faire, de dire ce qu'on voulait, de faire ce qu'on voulait. C'était vraiment très rafraîchissant. Ce que je retiens, c'est que vraiment, enfin, l'empathie est vraiment quelque chose de fort qui nous unit. Cette journée, elle m'a apporté beaucoup de bien. Il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là, mais je pense que c'est dans un sens, il y a peut-être un poids, en tout cas moi personnellement, il y a un poids qui est parti de mes épaules et je pense que c'était juste une question de l'environnement, enfin, cette journée, elle m'a apporté beaucoup de bien et je me sens plus libre grâce à elle. Donc voilà, merci Aïcha, bisous. En enregistrant cet épisode, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ce podcast m'a amené ici à créer du lien pour de vrai, pas derrière un micro, mais dans une pièce. J'ai longtemps hésité à mettre cet épisode soit à la fin de la saison 1 ou bien le premier épisode de la saison 2. Et je me suis dit que la scène de la fin de la saison 1 était parfaite parce que ça fait comme une boucle, donc la boucle de questions, le corps, les relations, les non-dits, le fait que j'ai osé plein de choses et à la fin, la création. Ça prouve aussi que tout ce que j'avais dit aussi a pris forme et très aligné, c'est très incarné par rapport à qui j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire créer, du vrai lien, du lien, pas juste derrière un micro, mais dans une pièce. Donc on va dire que la saison 1 s'est, terminée comme elle a commencé, avec des questions, mais aussi avec plein de douceur. Je sais pas encore exactement ce qui vient après, vraiment, parce que j'avais une idée, que j'avais commencée. Je vais la continuer, mais il y aura quelques petites modifications. Hem Et je sais qu'il y a une chose est sûre, c'est que, je n'ai pas honte de le faire toute seule parce que c'était quand même assez chouette d'être accompagnée. Voilà. Merci, merci à celles qui ont prêté leur voix pour cet épisode. Elles se reconnaîtront et je leur en remercie profondément. Si cet épisode t'a touché, si ces voix t'ont fait écho, alors peut-être que toi aussi, tu fais déjà partie de l'histoire, de notre histoire. Mais c'est super beau tout ça. Hem, Merci d'avoir écouté, vraiment. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt.
Et si cet épisode vous a parlé ou comme je disais tout à l'heure, fait écho, partagez autour de toi et interagir avec moi, heu, sur les réseaux. Merci beaucoup. Bye.